La harpe enchante le hall d'hôtel dans lequel elle habite. Quand la princesse Fadiez fait son entrée, elle repère tout de suite le bel instrument. Pourvu qu'elle ne l'emmène pas près du feu, ce serait une catastrophe pour ses cordes. Concerto pour harpe, chat et poney. Voici la harpe. Nous avons donc le chapiteau ici, ainsi que la colonne, qui repose le tout sur un socle. Ici, nous avons plusieurs cordes qui sont attachées sur la caisse de résonance. La harpe est un instrument de musique en bois de forme triangulaire, muni de cordes que l'on pince avec les doigts. Une harpe peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Sur toutes les pages de cette histoire se trouve un intrus bizarre, et je laisserai quelques secondes entre chaque page pour pouvoir le trouver. Bonjour, je m'appelle la harpe, j'ai 47 cordes, des rouges, des bleues, des blanches. Quand je joue do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça fait un bruit de perles qui roulent dans l'eau. Je suis délicate, sensible, raffinée. Sans me vanter, c'est la vérité. D'ailleurs, je ne me vante jamais, je suis très timide. Je rougis au premier compliment. Je sursaute au moindre tintement, au plus léger éternuement. Je vis dans un hall d'hôtel. Oui, vous avez bien entendu, un hall d'hôtel. Un vrai carambolage. Tout le monde se bouscule, des turbulents, des chenapans, des élégants, un chat persan qui lit un plan, et même un sultan à califourchon sur un poney blanc. Ils renversent leur café. Ils jonglent avec des oreillers. Ils galopent sur les canapés. C'est étourdissant. Mais je dois m'interrompre. On annonce une nouvelle sensationnelle. L'arrivée de la princesse Fadiez. Elle désire se reposer et boire un citron parfumé. La princesse est très frileuse. Elle porte de longs châles au fil d'argent, des chaussettes ornées de diamants chauffants et des moufles bouillottes. Ça lui fait des mains de patapouf. Le directeur de l'hôtel lui allume un feu et elle s'assied sur un pouf près de la cheminée. Oh là là, un feu dans la cheminée, très mauvaise idée, pourvu qu'elle ne me demande pas de venir près d'elle. Quand il fait chaud, mes cordes s'effilochent et cassent les unes après les autres. Je n'aurai plus une seule note. On me jettera dans le caniveau et je finirai en 1000 morceaux. La princesse Fadiez se tourne vers moi. Venez dans mes bras, harpe jolie, je voudrais jouer une mélodie. Elle éternue et s'emmitoufle dans son châle. Remettez quelques bûches, s'il vous plaît. Elle demande à sa suivante, qui a si chaud qu'elle vire au rouge radis. Les flammes montent haut, haut, la cheminée s'embrase, le thermomètre explose. J'ai tellement peur de fondre que je bégais. Mais comment allez-vous jouer avec des bouillottes aux mains? Il convient de m'appeler Majesté, elle dit d'une voix très douce. Oui, oui, ma tasse de thé. La suivante rouge radis fronce les sourcils offusqués. Mais la princesse sourit. Elle pose ses moufles bouillottes si lourdes sur mes cordes si fragiles. Cela fait slap, slap, et ça tape, tape. Elle a l'air enchantée.
Le feu crépite de plus en plus fort. De grâce, ma pomme râpée, mes cordes vont fondre. Pomme râpée. Elle rit. Quelle étourdie. Pardon, ma crudité, je ne voulais pas... Catastrophe. Une corde saute. Zdong. Puis une autre. Zdong, dong. Et une troisième. Zdong, zdong, zdong. Toutes mes cordes cassent. On dirait qu'un ouragan est passé et les a arrachées. Le directeur de l'hôtel appelle le poney. Il faut m'emporter très vite dans le jardin pour me rafraîchir. Le chat persan nous court après. Attendez-moi les gars, m'oubliez pas. Dans le jardin, le poney et le chat me regardent désolés. Je me présente, dit le chat persan. Je connais toutes les rues aux alentours, les ponts, les impasses, les raccourcis. Je suis un as de la géographie et je m'appelle Nestor. Bonjour, boule d'or. Oh, je me suis encore trompé. Ce n'est pas grave, dit le poney. Moi, c'est Honoré. Enchanté, gros nez. Pardon, j'ai encore bafouillé. Passons, il faut qu'on s'occupe de tes cordes pour que tu retrouves ta splendeur. Réfléchissons. J'ai bien une idée, mais je ne voudrais pas vous déranger, je murmure en rougissant. Allez, du courage, dit le chat perché sur une citrouille en faisant des 8 avec sa queue. Je fais un effort et je me lance. Je connais l'adresse d'une boutique de cordes, et si vous pouviez m'y emmener... Montez sur mon dos et filons, dit Honoré. Où allons-nous? 4 rue Jean-Sébastien Bach. Nestor bondit sur la croupe d'Honoré en criant. Trop facile, je connais par cœur. À l'assaut, compagnons, nous vaincrons. Nous voilà partis à travers la ville. Honoré hennit en guise de klaxon et tout le monde s'écarte. Nestor le guide à l'aide de son grand plan et moi, je tressaute, je cahote et frôle l'accident à chaque croisement. À gauche, après le magasin de chapeaux. Trop facile, crie Nestor. Oups, virage à droite, avant le marchand de coquelicots. Trop facile. Enfin, nous freinons devant la boutique de cordes. Honoré souffle des naseaux et gratte du sabot. Nestor déroule sa queue et je descends. Le marchand me fait allonger sur un grand sofa. Il coud, il recoud. Il m'accorde afin que je sonne juste. Quelques minutes plus tard, je suis fringante. Nous repartons en prenant tout notre temps. Pas question de chuter en route. Comment vous remercier? Je demande à mes amis. Alors attendez, parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom. Donc je ne sais pas quelle voix il faut faire. On voudrait que tu inventes un concerto rien que pour nous. Rien que pour vous? Un air extraordinaire avec des bruits de poney blanc, des bruits de chats persans, des bruits de courses folles et de cordes qu'on rafistole. Trop facile, je dis en imitant Nestor. J'improvise des notes dans ma tête. Je fais bruisser mes cordes. Je fredonne des clés de sol, des clés de fa, des si et des bémols. Nous jouons et nous chantons tout le long de la route. Les gens applaudissent, nous prennent en photo et lancent des confettis. Quand nous arrivons à l'hôtel, le silence règne, comme si on avait fait une grosse bêtise. Nous avançons, telles 3 petites souris devant un éléphant gris, complètement aplati.
Surprise, le directeur nous accueille à bras ouverts. Magnifique, bravo, toute la ville ne parle que de vous et de votre spectacle. La princesse Fa dièse jette ses moufles en l'air. Quel est le nom de cette musique enchanteresse qui me veloute l'oreille? Concerto pour harpe, chat et poney, je dis sans trembler. Hector, soulagé, dessine des 8 avec sa queue. Honoré, henni de joie. Et moi, je rougis, dites-vous? Pas du tout. Je souris, je m'incline et je joue. Et voilà où étaient les intrus dans les différentes pages. J'espère que cette histoire vous a plu. Et bonne nuit.